Et oui, on avait très hâte de découvrir ce nouveau Bigster qui devient, comme son nom l'indique, le véhicule le plus grand proposé dans la gamme de Dacia. Alors d'ailleurs, est-ce qu'il est si big que ça, ce Bigster? Et ben en fait, il fait 4,57 m, donc pour se rendre compte, c'est 23 cm de plus que son petit frère dans la gamme, le Duster. Donc dans cette catégorie des SUV de segment C, ça va être finalement un concurrent pour les Renault Austral, Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross ou encore Ford Kuga et Hyundai Tucson. Si on reste sur cette longueur de 4,57 m, on est finalement très proche du Dacia Jogger qui a lui une silhouette beaucoup plus proche d'un break et surtout qui reste le seul véhicule de Dacia à proposer une option 7 places. C'est pas possible sur ce nouveau Dacia Bigster. Côté design, on reste assez proche de son petit frère dans la gamme, le Dacia Duster. On va retrouver notamment le même capot, donc plutôt réussi sur ce dernier modèle Dacia. En revanche, ce qui va globalement changer au niveau de la face avant, ça va être le bouclier avant qui lui est différent. Dans l'ensemble, ce design du Bigster, il est finalement peut-être plus sage que le Duster qui va garder le côté baroudeur quand le Bigster il se destine à une vocation sans doute plus familiale. On passe sur les côtés, on va retrouver aussi une autre nouveauté, des jantes 19 pouces, donc ça c'est un record chez Dacia. Elles sont proposées en option, en alternative aux jantes 17 et 18 pouces. Et sinon on a aussi un véhicule 5 cm plus haut, on va avoir du mal finalement à le voir visuellement, mais ça va surtout profiter aux surfaces vitrées et donc un très bon point pour la luminosité à bord. Autre petite différence avec le Duster qui lui a son nom écrit au niveau des barres de toit. Ici il va être redescendu, ce nom Bigster en toutes lettres juste au-dessus des feux arrière. À l'arrière, le design se distingue aussi par petites touches du Duster, mais on va retrouver quand même les parties type pare-choc, bouclier, dans cette matière recyclée qu'on devine avec cette surface plastique noire mais avec des petites paillettes blanches. Je reste à l'arrière pour vous montrer une des principales nouveautés sur ce nouveau Bigster et une première aussi chez Dacia. On va retrouver un coffre électrique. Et la petite astuce pour réduire les coûts, c'est qu'on n'a qu'un seul moteur électrique. Donc Dacia a particulièrement travaillé dans la réduction du poids au niveau de ce haillon pour que l'effort mécanique soit assuré par un seul moteur. Et même chose au niveau des feux, ça c'est classique chez Dacia. Ils sont intégrés à la carrosserie mais on ne les retrouve pas sur le haillon. Et ça va éviter de faire passer des câbles et donc toujours cette stratégie de baisse des coûts. À l'intérieur de ce nouveau Bigster, on découvre assez logiquement une planche de bord très proche du dernier Duster, mais ça c'est pas plus mal parce que cet intérieur il est quand même très réussi. On va notamment retrouver les petites buses d'aération assez facilement réglables, ça c'est toujours pratique. Des commandes de climatisation physique sous l'écran tactile de 10 pouces. La nouveauté elle va se situer en fait au niveau de l'écran des compteurs. On avait encore des compteurs à aiguilles sur les finitions de base du Duster, mais là c'est écran dès l'entrée de gamme pour ce Bigster. Sauf qu'au niveau de cet écran des compteurs, on va démarrer en format 7 pouces et nous sur des finitions plus haut de gamme, on va passer à du 10 pouces, donc un affichage très complet et puis qu'on va largement pouvoir personnaliser pour afficher les informations de son choix. Côté écran, c'est désormais du classique, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler. On a la compatibilité avec CarPlay, bien sûr, pour les iPhones et Android Auto pour les smartphones sous Android. Des petites touches physiques sur le dessus de cet écran pour régler le volume ou mettre en veille. Et puis, on va aussi avoir le petit support pour smartphone quand même à côté de l'écran, sachant que beaucoup de gens, même quand ils ont un écran tactile, ils veulent quand même continuer à avoir leur smartphone à disposition. On rappelle bien sûr qu'il est interdit de se servir du téléphone au volant et donc à privilégier pour les applications GPS notamment. Ce Bigster il traduit vraiment la montée en gamme de Dacia et donc on va retrouver aussi à l'intérieur de nouveaux équipements. On a notamment pour la première fois une climatisation bizone. On va aussi avoir sur notre finition haut de gamme cette grande console centrale qui va avoir un espace de recharge par induction pour le téléphone, une petite trappe qui va donner accès à 2 portes gobelets et on arrive à la première, un espace de rangement sur la partie arrière assez vaste et qui va surtout être réfrigéré, donc parfait pour mettre des boissons en particulier l'été.
Autre petit saut dans la modernité, en tout cas pour mon siège conducteur, hein, Dacia propose pour la première fois des réglages de siège électriques pour la hauteur mais également l'inclinaison de l'assise. En revanche, pour le réglage avant-arrière, ça va rester une manette manuelle, mais moi je trouve que c'est pas plus mal parce qu'en général un moteur électrique il met quand même assez de temps à ajuster le siège, alors que là en 2 temps, 3 mouvements, on va finalement trouver sa position idéale. Me voici à l'arrière de ce Dacia Bigster pour vous parler d'une des principales qualités de ce véhicule, son espace à bord. Je vous l'ai dit, à l'extérieur, 23 cm de plus en longueur, mais finalement 5 cm seulement de plus en empattement. Donc l'espace entre les roues avant et arrière qui va traduire l'habitabilité du véhicule. Donc tout ça pour dire qu'on a de l'espace à l'arrière, mais pas tant que ça de plus que par rapport au Duster. L'autre grosse nouveauté, et une première encore une fois chez Dacia, un toit ouvrant panoramique, et donc ça va grandement profiter logiquement à la luminosité à bord. Et puis là, depuis les places arrière, je vais vraiment avoir une vue imprenable sur le joli ciel bleu. Comme sur les derniers modèles Dacia, on va également retrouver le système U-Clip, des petites attaches disséminées un petit peu partout à bord et dans le coffre, et qui vont me permettre d'accrocher différents accessoires. Ici par exemple une petite boîte de rangement, mais sur laquelle je vais pouvoir greffer une lumière ou encore une petite accroche pour un sac à main. Et donc ça se fixe très facilement et c'est proposé dans la gamme d'accessoires qui vont avec ce Bigster. Enfin, pour le confort des passagers arrière, on va avoir cette place centrale qui peut être transformée très facilement en accoudoir, assez massif pour le coup, avec 2 porte-gobelets, un espace pour loger un smartphone et donc le consulter pendant la conduite. La petite particularité, c'est qu'on va avoir finalement pas de cloison de séparation avec le coffre. C'est assez inhabituel. L'avantage, c'est que je vais avoir un accès direct à ce qui se trouve dans le coffre, mais que ça peut être potentiellement dangereux si justement on a mal rangé les objets qui s'y trouvent et qui peuvent du coup basculer dans l'espace arrière du véhicule. Ça fait maintenant un petit peu plus de 250 km qu'on roule à bord de ce nouveau Dacia Bigster, et puis la pression de conduite elle est vraiment plutôt bonne. On a un véhicule assez homogène avec des bons réglages de suspension, donc c'est assez confortable. Dacia insiste sur la très bonne isolation acoustique, en tout cas des efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Nous, ça ne nous a pas particulièrement marqué lors de cet essai, même si cela reste pas catastrophique du tout. Au contraire, on a même une motorisation hybride 155 qu'on teste actuellement et qui a l'avantage d'avoir justement des phases de roulage en électrique et donc très silencieuses. Mais quand le moteur thermique se redéclenche, quand on a besoin de puissance, il n'y a pas de surprise, on va forcément l'entendre. Alors d'ailleurs, il faut que je vous parle de ce moteur. Donc c'est une nouvelle évolution de la motorisation e-tech qu'on connaît bien maintenant au sein du groupe Renault. Et un peu à l'image du Bigster qui introduit pas mal de nouveautés, on est vraiment sur une nouvelle version de ce bloc. En fait, Dacia est parti du bloc de 140 chevaux qu'on retrouve notamment sur le Duster. Mais avec une partie thermique un petit peu plus puissante, on passe d'un moteur 1,6 litre de cylindrée à 1,8 litre. Et donc on a ce gain de puissance en global entre thermique et électrique, on passe de 140 à 155 chevaux et on va avoir également un petit peu plus de couple, comme le véhicule est un petit peu plus long, un petit peu plus lourd qu'un Duster, et ça va se ressentir tout de suite à la conduite. On a vraiment le bon niveau de puissance. À noter aussi, c'est un SUV de segment C, on a une capacité de tracter 1 tonne, et donc ça c'est aussi mieux que sur le Duster qui lui est limité à 750 kg, toujours en full hybride. En revanche, ça va être sur les autres motorisations thermiques proposées sur ce Bigster qu'on va pouvoir tracter beaucoup plus, jusqu'à 1,5 tonne. Donc en essence micro hybridée, et la version 4x4 également, ou la bicarburation GPL essence. Donc le bon point, ça va quand même être au niveau de la consommation. Là, je vous disais, on est à un peu plus de 250 km roulés et on est à peine plus que 5 litres, 5,2 litres au 100. Donc nous on a roulé sur des routes à 110, 90, 80, un peu de routes de montagne comme actuellement. Donc finalement c'est un score qui reste assez honorable. Puis toujours sympa dans les stats de voir que sur cette distance de près de 260 km maintenant, on a roulé 130 km en électrique. Alors on le rappelle, on est sur une motorisation hybride non rechargeable, donc avec une autonomie très limitée en 100% électrique, mais l'intérêt c'est qu'on va tout le temps récupérer de l'énergie lors des décélérations pour pouvoir récupérer cette énergie lors des phases d'accélération.
On a même pu le constater jusqu'à pratiquement 100 km/h en rythme stabilisé. On peut même avoir ce moteur électrique qui va se déclencher. Et donc là, c'est vraiment très agréable en situation de conduite de retrouver ce silence et cette motricité 100% électrique. On ne va pas pouvoir vraiment jouer sur la régénération, la récupération d'énergie lorsque je relâche la pédale d'accélérateur. On a simplement un mode B, mais qui fait bien le job pour avoir cet effet frein moteur. Un équipement aussi qui est introduit sur ce nouveau Bigster, c'est le régulateur adaptatif. Il est enfin proposé chez Dacia et c'est vrai que sur un véhicule qui se destine comme ça à des longs trajets, c'est vraiment super pratique. Alors, il est proposé en alternative avec un limiteur de vitesse et sinon aucun régulateur. Et c'est vrai que c'est un petit peu étrange de ne pas proposer un régulateur simple. C'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent ça plutôt que le véhicule qui va ajuster sa vitesse en fonction du véhicule qui roule devant. Pour la conduite urbaine, ça va rester quand même un gros plus, enfin la conduite périurbaine ou les situations de bouchon, parce que vous avez justement ce mode bouchon avec le véhicule qui va vraiment caler sa vitesse en fonction du trafic, voire aller jusqu'à l'arrêt et sur un arrêt court, redémarrer tout seul. En revanche, et moi c'est une fonction que j'apprécie particulièrement, l'auto-hold, le fait que le véhicule va s'immobiliser lorsqu'il est à l'arrêt et ne pas repartir tout seul lorsque je relâche la pédale de frein, ici il n'est pas proposé, on a un simple parking électronique. Et sinon sur le côté connectivité, on va retrouver le petit bouton Safety Perso qui va me permettre en 2 clics au démarrage de désactiver l'alerte de survitesse et le maintien dans la ligne, qui est une alerte anti-franchissement, donc il va avoir tendance à vous rabattre au centre et ça c'est vrai que des fois ça peut être désagréable. Et en l'absence d'affichage tête haute, on peut signaler qu'on va avoir enfin la réplication de Google Maps et Waze dans l'écran des compteurs. On a pu le tester et ça marche particulièrement bien. Et donc tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir par exemple avoir le passager qui est sur les options de musique ou de radio, pendant que le conducteur il va lui conserver l'affichage de l'itinéraire juste devant ses yeux. En termes d'équipement, et c'est important pour un véhicule quand même assez imposant, on va avoir pas mal de caméras pour effectuer ces manœuvres. Alors une définition de quand même assez mauvaise qualité, ça s'est fait un peu tâche. Et puis surtout c'est dommage, on a vraiment chaque côté du véhicule, donc face avant, latéral et arrière, dont on va pouvoir observer, mais pas de vue 360 qui techniquement est possible quand on a cet arsenal de caméras autour du véhicule. Enfin, sur notre modèle d'essai, on dispose du pack hiver qui va me permettre d'avoir le volant chauffant, les sièges chauffants à l'avant et également un pare-brise chauffant, mais qui nous a un peu surpris parce qu'on voit vraiment très nettement les petites striures, les petites résistances électriques qui vont permettre justement à ce pare-brise de se réchauffer, bien sûr dans les situations de givre. Alors une fois qu'on l'a remarqué, c'est vrai que c'est difficile en fait de l'oublier, même si c'est pas gênant comme ça lors de la conduite. C'est vrai que c'est la première fois qu'un pare-brise chauffant me fait cet effet-là. Et oui, des prix pas si big, c'est ce qu'on attendait sur ce nouveau modèle et c'est bien le cas avec un tarif de départ sur ce nouveau Bigster qui démarre à 24 900 € et donc avec la version TCE essence 140 micro-hybridée 48 volts. Sur les versions full hybride 155 comme notre modèle d'essai, les tarifs ils démarrent à partir de 29 700 €. Mais attention, les prix s'envolent rapidement à mesure qu'on ajoute des équipements avec notre finition de journée. Et c'est le cas aussi pour l'autre finition haut de gamme extrême. On est à tarif de départ, encore une fois, sur l'hybride 155 à partir de 31 700 €. On ajoute pas mal d'options aussi, je peux vous citer le toit ouvrant qu'on a particulièrement apprécié mais qui est facturé 850 €. On peut citer aussi le pack hiver avec les sièges, pare-brise et volants chauffants à 500 €. Ou encore le pack caméra, même chose à environ 500 €. Bref, on arrive vite à un Dacia Bigster à près de 35 000 €. Mais des tarifs qui restent quand même compétitifs face aux principaux concurrents et donc il sera intéressant de voir quelle part de marché pourra prendre ce nouveau Bigster sur ce segment C des SUV en Europe.